Bienvenue chez Maison Paulette. Alors Paulette, c'est le prénom de ma grand-mère et c'était sa maison. Pour moi, ce sera toujours la maison de ma grand-mère. Avec ma compagne Maline, on a décidé d'ouvrir ce lieu car on avait vraiment envie de créer une communauté locale. On connaissait pas beaucoup de personnes ici et par rapport à tout ce qui se passe, au dérèglement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, on sait que la seule solution, c'est vraiment le collectif. Et du coup, on s'est dit, on va ouvrir un lieu de vie, de rencontre, où on pourra créer une communauté. Donc ça, c'est vraiment le moteur du projet. Et après, le dénominateur commun, c'est vrai que c'est l'alimentation. Nous avons 2 activités, épicerie fermière et cafétéria. Alors, épicerie fermière, j'insiste sur le terme, car on travaille avec des fermes autour de nous pour proposer des produits sains en circuit très court. La cafétéria, c'est ma femme, Maline, qui s'en occupe. Elle est suédoise. Et donc, toute sa cuisine et ses gâteaux reflètent sa culture. Tous les jours, on fait des gâteaux maison, on prépare des planches, on va préparer des soupes cet hiver. Et l'idée, c'est d'offrir vraiment des repas dans une ambiance conviviale, sans chichi. Le jour d'ouverture, c'était absolument formidable puisqu'on a travaillé sur le projet pendant 1 an ou 2. On ne savait pas du tout si ça allait fonctionner et ça a tout de suite pris. Ça veut dire que les gens se sont sentis chez eux. On nous félicite énormément. L'expression qui revient le plus souvent, c'est que c'est un havre de paix ici. Et c'est un plaisir de connaître les habitants de son village. Et puis il y a un proverbe africain, je crois, qui dit « il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Et c'est vrai, moi je vois mes filles, elles jouent tout le temps dans la cour, elles connaissent tout le monde. Enfin, c'est un plaisir, c'est une richesse. C'est ça qui nous comble et qui nous motive. Et les clients, je pense qu'ils viennent chercher la même chose, du contact, du lien social, de l'échange. Et auparavant, dans le village, il y avait un charcutier, un boucher, un bureau de tabac, un bureau de presse. Tout ça, ça a disparu. Aujourd'hui, il y a des banques, des agences immobilières et Maison Paulette. Donc c'est vrai que c'est un vrai lieu de rencontre et je pense que tout le monde est content.